Bonsoir et merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir, je vous emmène à Yopougon, Niangon, sud à gauche, pour recevoir une dame du nom de Hatsin, à pied Florentine. Elle est couturière. Elle a tellement de choses à nous dire sur sa passion, ses études qu'elle a arrêtées en classe de CM2, pourquoi, les enfants, enfin bref. Merci de la recevoir maintenant. Voilà, Florentine. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. La tenue est belle, hein? Merci. C'est toi-même, non? Oui, oui. Faut pas porter ça seul, il faut qu'on porte aussi. Ça va? Oui, ça va. Et les enfants? Ils vont bien. Toutes belles. Merci. On a juste des petites questions pour savoir qui est Florentine, qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez les gens, qu'est-ce qu'elle aime chez elle-même. C'est important de s'apprécier, ma chérie. On peut commencer? Oui, oui. D'accord. Alors, dans la semaine, quel est ton jour préféré? Samedi, Ta plus grande joie? donner naissance à mes enfants. Ta principale qualité? Bon, m'aimer moi-même. T'aimer toi-même? Oui, oui. Ton défaut? Bon, c'est appeler. Tu n'aimes pas appeler? Non. Prendre des nouvelles des gens? Non. Ça te fatigue? Non, pas ça, mais je ne vais pas gêner. Tu n'es pas gênée? Oui, oui. Donc tu es dans ton coin? Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes chez les gens? L'honnêteté, c'est ça que j'aime le plus chez les gens. Est-ce que tu ne supportes pas du tout? La malhonnêteté. À part la couture, est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire, que tu aurais pu continuer les études? Oui. C'est quoi? Bon, infirmière. Infirmière? Oui, oui, j'aime aider les gens, surtout ceux qui sont malades. Malade, c'est Oui, ta oui. passion? Oui, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays qui te plaît? L'Italie. L'Italie. Oui. Côté musique, quel est ton artiste préféré? Il y a Bongo. Il y a Bangolo, Ah oui. ça c'est Zouglou ça. Ah oui. D'accord. Et puis pour te détendre, tu fais quoi? Bon, les samedis, après le boulot, bon, je appelle une camarade, on va s'asseoir. Au moins là, quelque tu part. l'appelles. Oui, oui. Oui, j'ai besoin d'elle là, donc j'appelle. Et vous partez vous asseoir quelque part? Oui, oui, on prend un pot, c'est tout. Voilà le récap de Florentine. Le jour qu'elle aime dans la semaine, c'est samedi. Sa plus grande joie, la naissance de ses enfants. Sa principale qualité, c'est voilà, qu'elle s'aime elle-même. Et son défaut, manque de communication. Ce qu'elle aime chez les personnes, chez les gens, c'est l'honnêteté. Ce qu'elle ne supporte pas, le mensonge. Ensuite, elle aurait aimé être infirmière. Et puis, à part la Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'Italie. L'Italie, Venise et tout ça qui la passionne. Pour se détendre, un pot entre amis, sortie détente entre amis. Voilà, simplement une femme assez simple, qui a des rêves simples, avec qui on va bavarder de la façon la plus simple. Florentine, viens ma chérie. Viens. On va accueillir deux femmes. Il y en a une qui va nous parler un peu du rôle des nounous. Vous dire, ah, quand vous êtes chez les gens, là, faites comme ci, faites comme ça, c'est important, non? Avec les enfants, c'est très important. Et puis, il y a une qui va nous dire, ah, pour le droit, côté droit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Donc, on va accueillir la première dame, on est tous en pantalon aujourd'hui. Elle s'appelle Fatem Danyogo, c'est elle qui est en charge de la rubrique 3. Hello, lady, I love your dress. Oh, j'aime ta tenue, c'est magnifique. Fatem parle anglais. Hein. Fatem Florentine. À tout à l'heure, Fatem. Tata Nounou, Sandrine, dans un jean là. Voilà, la nounou au... Ça va? Oui, ça va. Ok. Florentine, Sandrine, ou encore Tata Nounou. Venez, asseyez-vous. Oh là là, ça va les filles? Je ne sais pas trop manqué. La semaine, la journée, les voisins, les affairés, tout le monde va bien? D'accord. Bah, nous sommes très heureuses d'être en votre compagnie, madame, monsieur. Encore une fois, bonsoir et merci de prendre la peine de nous écouter, de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons la grâce et l'honneur et le privilège de recevoir Florentine, qui est couturière à Yopougon, Niangon Sud à gauche. Avec elle, un peu, on va faire son parcours, parler de sa vie, des enfants, des voisins, de tout le monde. Mais déjà, tu es très bien habillée, ma chérie. Merci beaucoup. C'est toi-même qui fais? Ah oui. Ah, c'est joli. Tu peux te lever, on va voir cette affaire. C'est une combinaison, hein? Ah oui. Est-ce qu'il y a un... Elle dit ah oui. et comment tu as appelé ça? Il y a un nom particulier ou bien... Non, c'est juste une combinaison. Une combinaison. Tout. Et c'est Oui, deux oui. pagnes, non? Oui, oui, différents pagnes. Différents pagnes. Ah oui. Et combien de temps Bon, tu moi, prends pour c'est... terminer ça? Je peux prendre 2 heures pour confectionner une tenue. Waouh.
Donc voilà une cliente qui est là. D'accord, bon, on va essayer de se connaître. Combien d'enfants tu as? Deux garçons. Qu'elle parle de ça, elle sourit. Ils ont quel âge? Bon, le premier, lui, il en a 15. Il a 15 ans, ok. Le second, lui, il a 11. Il a 11 ans, deux garçons. Ouais. Tu aurais aimé faire une fille? Bon, pour le moment, non. Pour la saper un peu? Non, me concentrer sur mes deux garçons. D'accord. Et est-ce que tu es mariée? Non, célibataire. Célibataire. Ah oui. D'accord. Et est-ce que tu as eu la chance, on sait que c'est en classe de CM2 que tu as arrêté les études. Pourquoi? Bon, c'est à cause de santé. De la santé? Ouais. J'ai un peu le problème de santé, donc ce qui a fait que j'ai arrêté les études un peu tôt. Ok, d'accord, d'accord. Et comment est-ce que tu as vécu ça? Quand tu as senti que tu devais arrêter parce que tu étais trop malade? Bon, ça m'a un peu touchée de voir les enfants de mon âge aller et puis moi rester là. Donc du coup, pour finir, ma mère qui m'a dit, bon, est-ce qu'on te mettait dans un métier? J'ai dit oui, ça me plaît aussi. Elle dit bon, vas-y. Et pourquoi c'est la couture que tu as choisie? Non, en premier, la couture, la coiffure. La coiffure? Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. Mais pourquoi tu n'es pas restée dedans? À cause des produits cosmétiques là. Ah, l'odeur. Oui, okay. J'ai déjà problème de santé, en plus des lacs. C'est quoi, c'est l'asthme? Non. Problème de respiration? Oui, c'est au niveau de la tête. Ok, voilà. Donc du coup... Les produits cosmétiques, c'est vrai que les odeurs, c'est assez fort. Hein? C'est fort, donc j'ai dû arrêter. Donc, je dis bon, et la couture? Je dis je ne connais pas, mais je vais essayer. C'est ainsi que la première fois, on dit tiens, ça fait sur le coup. Ça a marché? Et on me demande, tu as déjà fait ça? Je dis non, c'est ma première fois. Wow. Bon, quand je me donne à quelque chose, je me donne à fond. À fond. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais la couture? Bon, pratiquement, si on veut voir, 10 à 11 ans. Wow. Et aujourd'hui, tu es pratiquement une doyenne dans l'affaire. Ah oui. À Niangon, tout le monde te connaît? Ah oui. Florentine. D'accord, Fatem, Sandrine, question à Florentine. Comment tu fais à Niangon? Tu sais que souvent, il y a des clientes qui sont un peu compliquées. Comme Comment nous autres, tu fais là. pour fidéliser tes clients, qu'elles sont fâchées et autres? Bon, moi, je suis quelqu'un, je suis tout le temps en joie. Même quand on crie sur moi, tu es en joie. Je suis là, parce je qu'il y a des clients qui crient. Il y a des clients qui crient. Hey. Très fort. Souvent même, là, quand elles viennent, même elles peuvent te pousser, même te bousculer. Mais tu restes calme. Donc tu dis simplement, pardon, calme-toi. Tu as pleinement raison, mais ça passe. Reste avec nous. La dame qui est là, elle a des choses à nous dire. Ah, oui. Avec ce magnifique sourire. J'aime son ah oui. Avec son magnifique sourire. Fatem Dayoko, notre chère juriste, qui va nous parler aujourd'hui d'une chose assez importante, Fatem. Bonsoir à toutes et à tous. Certaines personnes parmi vous empruntent de l'argent à d'autres personnes qui le leur prêtent. Pour faire simple, il s'agit d'une reconnaissance de dette. Tout simplement pour ne pas qu'il survienne un problème au moment du remboursement. Et la reconnaissance de dette fera l'objet de notre rubrique de ce soir. À quoi sert ce document, au fait, Fatem? La reconnaissance de dette, comme je l'ai dit, en cas de problème, cela va permettre au prêteur d'exiger devant les juridictions compétentes le paiement de cette somme d'argent qu'il aura prêtée à l'emprunteur. Et qui sont les concernés par rapport à l'établissement de ce document? Bien. En matière de reconnaissance de dette, les concernés sont des personnes physiques, mais qui n'agissent pas dans le cadre d'une profession. Donc, c'est juste entre deux amis ou deux collègues, mais qui n'agissent pas dans le cadre de leur profession. D'accord. Maintenant, comment on rédige, à moins que tu reviens? Oui. Voilà. Comment on rédige une reconnaissance de dette? Parce que tout ce que nous, on sait, c'est je sous-signé, reconnais avoir pris. C'est comme ça qu'on fait? Justement, oui. OK. Mais seulement qu'il y a des éléments importants qu'il faut retrouver. Mentionner dedans. Voilà. Okay. Notamment le nom de la personne qui a emprunté l'argent. Donc, l'emprunteur doit mettre son nom. Doit aussi mettre le nom du créancier. Et puis, mettre la date à laquelle cette personne prévoit le remboursement de la somme prêtée. Et puis, la reconnaissance de dette doit être
écrite, datée et signée. Donc c'est manuscrit, c'est vraiment à la main. Oui, c'est à la main. Et vous pouvez le faire devant notaire. Et en droit, cela s'appelle un acte authentique parce que c'est fait devant notaire. Et quand c'est entre les deux personnes qui s'asseyent, ils disent, bon, comme tu me dois, écris que tu vas payer. Oui, c'est simplement un acte sous seing privé. Et dans ce cadre-là, chacun d'entre eux conserve un original. Voilà. Donc, pour faire simple, vous mettez juste, je sous-signais mademoiselle ou monsieur. Vous mettrez votre nom. Reconnaît devoir la somme de. Vous mettez le nom du prêteur, voilà, le nom du créancier, parce qu'on doit, celui à qui on doit est le créancier et celui qui doit est le débiteur. Donc c'est comme ça. Donc vous écrivez, vous mettez le nom et vous dites la date à laquelle vous prévoyez le remboursement. Lorsque tout est inscrit, vous signez. Chacun part avec. Voilà. Et vous vous retrouvez au jour J. Voilà. Et au jour J, c'est le prêteur qui doit aller réclamer le paiement de son affaire. Voilà, de son affaire. Mais généralement, pour une question de morale en société, on se dit, hey, c'est ma camarade, elle me met ce qu'elle me doit. Donc après, elle va me rembourser. Peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais dans le droit, on va te demander d'abord, avant de te plaindre, est-ce que tu lui as exigé le remboursement et puis elle ne l'a pas fait? Tu vas dire non, mais elle savait que... Non. Elle ne savait pas. Faut quoi? Faut me rappeler. Voilà, exactement. D'accord. Alors, Florentine, est-ce que bon, comme tu as dit que souvent les clientes disent de rembourser, donc toi, toujours tu fais des reconnaissances de dette ou bien c'est rare? C'est rare. C'est rare qu'elle se plaigne. Jusqu'à ce point-là, quoi. Oui, jusqu'à ce point-là. D'accord. À quelle heure tu finis le travail? Tu commences à quelle heure pour finir la télé? Bon, par moment, je peux commencer à 8h, 9h. Je m'occupe des enfants d'abord, avant de partir au travail. Ils sont en quelle classe? Bon, le premier, lui, il est en 6e. Le second, lui, il est au CM2. Ah, les bébés. D'accord, ok. Et à l'atelier, combien d'apprentis? Il y avait des apprentis, mais actuellement, je suis seule dans l'atelier. Pourquoi ils sont partis où? Bon, il y a d'autres, quand elles viennent, elles n'ont pas la tête sur les épaules. La vie, c'est une lutte. Donc, elles ne veulent pas lutter. Elles veulent avoir en même temps sur le coup. C'est-à-dire quoi, en même temps sur le coup? Bon, quand il vient, tout n'a qu'à être à ton aise. Alors que si on ne te frappe pas fort, tu ne peux pas avancer. Enfin, quand on dit frapper, il faut dire que si on ne te met pas la pression... Voilà, si on ne te met pas de pression, tu ne peux pas avancer. Tu peux savoir que la vie est dure. Voilà, donc quand tu mets un peu de pression, on trouve que tu n'aimes pas, tu es trop strict, trop dur. Donc du coup, sont jeunes, elles n'ont pas encore vu la vie. J'ai vécu ça, donc du coup, ça m'a formé. Donc vu que de la manière j'ai vu t'apprendre, quand tu viens, je me vois en même temps. Donc, je veux, ce que j'ai appris, je veux te le transmettre. Voilà, c'est comme ça. Mais quand tu ne veux pas... Bon, je te dis, ok, ce que tu ne veux pas apprendre, tu peux partir. Mais être seule aussi, c'est fatigant parce qu'on ne peut pas gérer un atelier à ce niveau-là, toute seule. Oui, c'est pas facile, mais pour le moment, je m'en sors. Waouh. Alors, à la maison, il y a des personnes pour s'occuper des enfants. C'est vraiment un privilège d'avoir des personnes pour s'occuper des enfants. Et Sandrine, Tata Nounou, elle nous donne des conseils à nous en tant que patronne, mais aussi aux nounous. Pour dire, ah, la bonne dame n'est pas là, voilà comme il faut regarder l'enfant. Donc, Tata Nounou, s'il te plaît, retrouve le plan de travail pour parler encore aujourd'hui à ces jeunes dames. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler de carnet de santé. Le carnet de santé est un document important et confidentiel qu'il faut garder dans une enveloppe à proximité, dans un endroit, ou de sorte que quand l'enfant tombe malade et que nous sommes avec lui à la maison, nous puissions l'accompagner directement sans pouvoir chercher le carnet de santé où il se trouve, dans quel endroit. Il faut que le carnet de santé soit à proximité pour pouvoir aller à la consultation. Mais après la consultation, chers nounous, de grâce, on revient avec le carnet de santé pour permettre au patron de vérifier la consultation et tout ce que le médecin a prescrit. En ce qui concerne les médicaments de l'enfant, il faut que nous sachions que l'enfant qui suit un traitement, mesdames, ayez le courage d'expliquer convenablement la posologie, le dosage à la nounou, parce que ce n'est pas évident qu'elle le sache. Expliquer bien ce qu'il faut
et comment il faut les prendre, comment il faut prendre les médicaments à la nounou. La nounou n'a pas le droit de faire une automédication. C'est très dangereux parce que si l'enfant fait une allergie, elle sera responsable. Merci et à bientôt. Merci Tata Nounou. Viens ma chérie. Mais la partie où je ne comprends pas, c'est quand tu dis que c'est Florentine, on parle ensemble. Oui, oui. Quand tu dis que c'est la nounou qui envoie l'enfant à la consultation. Oui. Mais je veux dire, la maman doit pouvoir se dégager pour aller à la consultation de l'enfant. Oui, la bien maman sûr. ou le papa. Bien sûr, mais souvent, ce n'est pas évident. C'est pas c'est évident pas parce facile, que hein, le travail. soit les parents sont occupés, le père, il a ses occupations, la mère, mais la mère aussi peut être malade, être souffrante. Souvent, elle peut être sortie d'une césarienne. La nounou, à côté, il faut faire le vaccin de l'enfant. Tu ne vas pas laisser le carnet de santé de l'enfant à l'hôpital et puis toi-même revenir à la maison. Ce qui est dangereux. Elle a oublié. Voilà, c'est dangereux. Donc, le carnet de santé, la mère qui va au boulot, qui est peut-être à Védi et qui habite peut-être à Dabou, l'enfant, sur le coup, ne se sent pas bien. Elle ne peut pas attendre que la mère rentre d'abord. Il faut pouvoir envoyer l'enfant rapidement, appeler le médecin. La mère appelle le médecin. Et la nounou se déplace. Voilà, ma fille qui vient pour voir ce que l'enfant a. Donc, vraiment, ce sont des documents qui sont très importants. Et tout ce qui est dedans est confidentiel. Voilà. Florentine, donc comment ça, par rapport à ce que Sandrine a dit, quand la maman est occupée, la nounou envoie l'enfant à l'hôpital, toi, comment tu vois ça? Bon, c'est bien aussi, mais du coup, la mère, tu dois toujours être disponible pour ton enfant. Quel qu'en soit le travail lui-même, il sait très bien que tu as un enfant. Le travail lui-même, il sait. Voilà, le travail lui-même, il sait. Et tu vois, d'abord, avant de venir au travail, les gens du travail mais savent que tu as des enfants. On t'appelle pour te dire ton enfant est malade, tu dois être en mesure d'être là, de l'accompagner, le soutenir. Parce que souvent, l'enfant a peur. Certes, la nounou est là, mais l'enfant n'est pas à l'aise avec la mère, c'est encore plus sûr. Ça veut dire que la maman, quelle que soit la présence de la nounou même, et les qualités, elle doit pouvoir jouer son rôle. La maman doit pouvoir jouer son rôle. Pas tout abandonner dans les mains de la dame. Oui, c'est ça. Parce que j'ai des mères qui disent oh, la nounou est là pour gérer ça. Voilà, c'est ça. Là, je ne suis pas d'accord là-dessus. Qu'elle-même se déplace, voit l'état de son enfant, et puis le consoler, le chouchouter, ça passe. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus en famille. Les deux enfants, tu as dit tout à l'heure, oui, je m'en occupe, mais Normalement, c'est nous ou bien on. Oui. Mais pourquoi c'est je seulement on entend ici? Parce que c'est moi. Mais et le papa? Bon. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, je ne vais pas rentrer. Donc il est parti, oui. Et puis il ne regarde pas? Oui, c'est ça. Les enfants? Oui. D'accord. Et est-ce que c'est un discours que tu as... Qu'est-ce que tu as dit aux enfants? Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Non, je ne cache rien aux enfants. Je leur dis... Pourtant, ils peuvent comprendre. Oui, parce qu'ils sont grands. Ils sont à mesure de comprendre maintenant, parce que les enfants de maintenant, quand tu leur parles, ils comprennent. Donc, il suffit de causer avec eux, puis eux-mêmes, ils voient la situation. Mais comment tu leur as parlé? Bon, à la maison, nous sommes comme des camarades. Moi et mes enfants, on se tutoie, il n'y a pas à faire de 10. On est strict, non. On est libre de causer, tes craintes, tes peurs, tout, tu dis. De même aussi, la mère aussi fait pareillement. Tu leur as dit, les enfants, c'est un peu chaud, maman est là, oui. Un peu seule pour l'instant, mais bon, ça va aller. Pas forcément ça, mais vous m'aidez, comme aussi je peux vous aider aussi du mieux que je peux. C'est juste les encourager, ne pas qu'ils sentent l'absence de quelqu'un, c'est tout. Tu es complice avec tes enfants, tu rentres après 20 h, et ça c'est bon quand il n'y a pas de fête. Mais quand c'est les périodes de Pâques, par exemple, décembre, puis quelle fête encore? Oui, il y a la Noël, la fête des mères, la fête des mères, Noël et tout. À quelle heure tu descends? Bon, par moment, je reste à l'atelier jusqu'au petit matin. À peine, même s'ils me voient, même. Quand je rentre me laver, paf, je retourne. En même temps, l'argent rentre aussi. Alors, pendant ces fêtes-là, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, je prends un exemple, là. On est en octobre, à partir de fin octobre, je ne prends plus de tenue.
Oui. Pour pouvoir bien me concentrer sur les tenues de dessin. Oui. Ou bien toi, tu dis, faut envoyer seulement, on va se débrouiller. Non, pas du tout. Du fait même que je sois seule dans l'atelier. Bon. En tout cas, il y a longtemps que tu es seule alors? Oui, bon, pas trop longtemps. Oui, oui. Mais quand les clientes viennent, je dis, je suis seule dans l'atelier. Je ne vais pas prendre beaucoup. Pardon. Bon, dès maintenant, envoyez-moi. À partir de fin octobre, je ne pourrai plus prendre. Parce qu'il y a novembre, il y a décembre qui est la fête. Donc, du coup, je stoppe. En fin octobre, je stoppe. Comment tes parents voient ce que tu fais aujourd'hui? C'est vrai qu'on n'a pas pu continuer les cours à cause de la santé. Mais aujourd'hui, tu es épanouie dans ton métier, tu es à l'aise, tu es connue à l'époque Yangon, tout le monde connaît Florentine. Si tu ne la connaissais pas, il faut la connaître aujourd'hui. Donc, ils te voient comment? Ils sont fiers de toi? Oui, très fiers. Très fiers. Surtout quand ils viennent me trouver à l'atelier en train de travailler. Donner des instructions ici, fais comme ci, fais comme ça. L'atelier de notre fille qui est là, ils me soutiennent en tout. Donc, c'est un grand merci, je peux dire, pour eux. D'accord. Alors, pour tes enfants, quel est ton rêve? On les voit grandir, travailler, fonder leur foyer, c'est mon plus grand rêve qu'elle a. D'accord. Et s'il y a un qui te dit, maman, j'ai envie d'entrer dans le design, dans le stylisme? Prends ta suite. Le mieux que je puisse faire, c'est le soutenir. Parce que si je ne le fais pas, il peut déraper. Donc, du coup, je ne veux pas. Donc, tu vas les laisser faire leur passion. Oui, c'est ça. D'accord. Mais en tout cas, Florentine, merci. Un mot à toutes ces jeunes filles qui ont arrêté peut-être les cours à cause soit de la santé ou à cause d'un parent qui n'était plus là ou des moyens et qui sont en train de pleurer en ce moment, mais qui t'ont regardé et qui ont écouté ton histoire. Ils te voient si belle, épanouie et tout ça, avec ce merveilleux collier. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, je peux que leur dire d'avoir le courage surtout. Bon, quand tu n'as pas les moyens, il suffit d'avoir cette volonté-là. Tout va s'accomplir. S'il y a la volonté seulement, tu t'approches de ton père, mais ta maman, tu leur dis, maman, je sais que je ne vais pas à l'école, mais je vais apprendre ça. Ça, ils ne vont pas manquer, ils vont forcément te mettre dans un milieu où tu peux évoluer de toi-même d'abord. Parce que si toi-même, tu n'as pas cette volonté-là, tu ne peux pas aller loin. C'est ça. Oh, Florentine, c'était trop chic. On a fini l'émission. C'est vite passé, non? Oui. Oh, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venue. Merci. Et au travers de ta présence, on salue tous les couturières et couturiers de Côte d'Ivoire qui nous écoutent, qui sont dans les quartiers, qui font du bien, populations qui font des prix sociaux. Parce que 4 000, 5 000, sincèrement, avec la qualité qu'elle a, même ce qu'elle a porté et tout, c'est vraiment magnifique. Diminuer, mais pas trop aussi. Quand même, pour que la bonne dame puisse en sortir. On a fini l'émission. Et comme tout à l'heure, tu as dit que... On va se lever. Tu as dit que toi, ton affaire, celui que tu aimes, c'est Yabongo Lova. Donc, tu es une grande danseuse. Non, j'apprends. Hein? Tu apprends. Bon, viens. Nous tous, on va apprendre. Donc, toi, ton truc, c'est le zouglou, alors? Oui, j'adore. C'est libéré. Un peu. Mais pour Yabongo Lova, c'est pas trop zouglou, chose, tu vois. Il y a un peu un mouvement, façon... C'est ça. Vas-y, monte ma chérie. Hé, mais tu sais danser. Oh, mais Florentine, tu nous as blagué. Vas-y. Non, vas-y, montre quelque chose. Vas-y. On travaille, tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un peu. Ça, c'est bien ça. Attends, ton balai là est compliqué. C'est là le gâté va sortir d'elle. Le gâté va sortir. Le gâté est dehors. Nous autres là, vraiment, on a besoin. Fatem, toi, quitte là. Voilà, en tout cas, Florentine, merci d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis. Fatem, Tata Sandrine, un mot pour elle, pour terminer l'émission. Félicitations. Oui, et bravo. Elle a encouragé. Voilà, l'émission était bien. Oui, très bien. Tu étais à l'aise, ma chérie? Très à l'aise. D'accord. Donc, avant de partir, tu vas prendre nos mesures, tu as envoyé ton maître. Non. Moi aussi. Tu cherches pas client. Je cherche client. Oh, vraiment, il faut faire commerce partout, ma chérie. On se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% Femmes. Remerciements à toute la team.
à la déco. On se donne rendez-vous sur le Face. Et si vous désirez participer, ben, envoyez-vous vos noms inbox. On se fera un plaisir de vous appeler. Remerciements donc à toute la team, à la décoration, à Méité, au chef de plateau Hassan, au cadreur, au réalisateur Edwige Mohamed, à Georgina et Joël. On se retrouve demain. Gros bisous. Bye bye.